Voilà une petite vidéo pour la correction, en tout cas le début de la correction pour les courbes algébriques de degré D avec points multiples d'ordre D-1. Voilà, c'est pour les agrégatifs. Donc le but c'est finalement de paramétrer en fraction rationnelle une courbe définie implicitement comme les zéros d'un polynôme P de R coché XY. Et voilà. Donc je vais juste évoquer le début de la démonstration pour que les étudiants puissent terminer le travail. Sachant que, donc la première question c'est sur un ouvert U, donner les formules de Taylor-Lagrange à deux indéterminés de variables. Donc on prend une fonction f de classe Cn plus 1, donc n plus une fois différenciable et continue, et dont la dernière dérivée est continue. Donc on regarde la formule de Taylor-Lagrange, elle s'écrit comme ceci. En fait, ici c'est une forme homogène de degré 0, ici une forme homogène de degré 1 en x moins x0, virgule y moins y0, etc. Donc il y a un reste, et ce reste est majoré en module, en tout cas sa dérivée. Ce reste est majoré par une dérivée n plus unième. Donc ça c'est pour une fonction de classe Cn plus 1, générale, pas forcément polynomiale. Et ensuite on va appliquer ça au polynôme. Alors évidemment, dans le cas, donc on rappelle ce que c'est un point multiple d'ordre K. C'est un point tel que la formule de Taylor, là, va être nulle jusque l'ordre K. Et à l'ordre K-1, pardon. Et donc à l'ordre K, la Kème différentielle est non nulle. C'est-à-dire que le terme d'après de la formule de Taylor sera non nul. Donc on se met dans ces hypothèses et on va voir que toute droite passant par ce point M0, lequel on a fait le développement, intersecte C en M0 K fois. Donc on va voir qu'on peut se ramener rapidement au cas où x0, y0 égale 0. C'est souvent pas démontré. Alors on va ébaucher pour donner une idée de la démonstration. On va ébaucher le travail. En fait, on va poser que notre fonction f s'écrit la composée d'une fonction g avec une fonction t. Évidemment, la fonction t, c'est la translation suivante. Et un simple calcul de dérivée et de différentiel d'une fonction composée nous donne que, en fait, la jacobienne de f en x0 est nulle si seulement si celle de g est nulle. Parce que tout simplement, elles sont égales. Tout simplement parce que la différentielle de la fonction t de la translation est l'identité. Donc, en fait, on peut supposer que f égale g. Et en fait, la formule de Taylor qui est ici, là, dans la question 1, se simplifie beaucoup et, du fait que le point est par hypothèse un point multiple d'ordre k. Donc, ça veut dire que les k premiers termes, de 0 à k-1, de la formule de Taylor sont nuls. C'est nul, c'est nul, c'est nul, etc. Donc, le premier terme, c'est la forme homogène de degré K, qui est écrite là-dessous, tout simplement. Donc ça commence à LK, plus LK plus 1, jusqu'à LD. Maintenant, on veut voir que l'intersection avec une droite, au point M0, c'est en fait l'origine rencontrée K fois. Donc, c'est ce que j'explique ici, les LK, les LP, qui sont les formes ici, obtenues dans la formule de Taylor, sont homogènes de degré P. Homogène, ça veut dire ceci, que lambda P de AX à Y, c'est
A puissance PL, PXY, et c'est ça qu'on va exploiter. Donc si on fait l'intersection avec une droite, ben, ça veut dire que ça va revenir à l'égalité suivante. En tout cas, f de xy égale 0 et f de xtx égale 0. Évidemment, on va exploiter cette relation ici d'homogénéité, à droite, là, pour résoudre la question. Donc j'écris ça. Donc f de xtx, ben, c'est lk de xtx, lk plus 1 de ltx, etc. Et de lk ici, évidemment, on peut extraire x à la puissance k. On utilise cette relation avec alpha égale x. Donc lambda k xtx, c'est xk lk 1t. Et pareil pour lk plus 1. Simplement, c'est x puissance k plus 1 qui sort, etc. Tout ça pour dire que finalement, on met xk plus 1, xk en facteur d'un terme. Et donc, ceci vaut 0 si seulement si xk égale 0 ou ceci vaut 0. En tout cas, dire que xk égale 0, ça veut dire que ça passe par... Donc ça veut dire que x égale 0, et si x égale 0, forcément y égale 0, parce que y égale tx. Donc en fait, on a l'origine k fois, et puis un autre terme, une seule fois. Le x va être résolu. En tout cas, je dis une bêtise. En tout cas, simplement, ce que je sais, c'est que, parce que je suis en train d'anticiper sur le cas k égale d-1, et il ne faut pas. Ici, juste x, on regarde le cas x égale 0, il est obtenu k fois. Hein, c'est une racine, x égale 0 est une racine multiple d'ordre k. J'espère qu'on voit ça. Multiple, et donc, l'origine est une racine d'ordre k. Donc, je vais l'écrire. X égale 0 est une racine d'ordre k de f de xtx et donc l'origine l'origine est aussi est une racine double, une racine multiple d'ordre k également. Bon, on va essayer de bien écrire ça. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Pour le reste des questions, mais il restera à utiliser ça dans le cas particulier où k égale d-1, et je laisse les étudiants terminer la question. Évidemment, on va donner une borne supérieure de k. J'imagine qu'avec ce qu'on a déjà corrigé, nos étudiants vont pouvoir répondre. Voilà, c'est terminé.